Bonjour, je m'appelle Marwa Saadewi. Je suis la propriétaire d'Indira Jewelry, qui est une marque de bijoux en argent fabriquée à main 100% au Caire, Égypte. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour fonder cette marque? En fait, je voyageais dans le sud-est de l'Asie quand j'ai fini mes études universitaires. C'était durant une baisse économique à New York, en l'an 2010. Donc je savais que je ne trouverais pas de travail et que ça serait très difficile. J'ai commencé à penser, comment pourrais-je me créer un travail? Quand je visitais cette région en Asie, je tombais sur plein d'ateliers et là je pense, oh, on a cela en Égypte. Mais jamais j'avais pensé à ça comme un moyen de faire de l'argent. Donc je commence à penser aux ressources qu'on a en Égypte et les contacts, connexions que j'ai ici. Et voyons ce que ça va donner. Donc je commence à penser à l'argent et toutes les pièces que je m'avais faites. Puis un peu plus comme un business et c'est comme ça que ça a commencé. Et qui vous a aidé pour fonder cette marque? Je dirais que c'était ma famille qui me donna le plus de support parce que en tant qu'entrepreneur, tu prends un risque, donc tu as espérance, mais tu n'es pas sûr du succès. Alors c'était vraiment eux qui m'ont poussé à le faire et changer de pays de New York au Caire et à commencer à collaborer avec une warsha et grâce à eux, je suis là finalement. Et quel était votre budget au tout début et vous avez combien de salariés? D'habitude, tous les entrepreneurs commencent très modestement. Moi, j'ai commencé avec 6 000 $ et j'avais commencé ce projet avec une amie. C'était juste nous les deux, seuls. On faisait tout, le site internet, on mettait les prix. Quand on commence quelque chose de nouveau, vous essayez d'économiser le plus et juste utiliser les ressources autour de vous. On faisait souvent appel à des amis. Et quels étaient les problèmes que vous avez rencontrés? Qu'est-ce que j'ai pas rencontré comme problème en fait? Je pense que quand on commence, on est enthousiaste, mais plus tard on réalise à quel point c'est difficile d'arriver au succès duquel on rêvait. Donc oui, il y avait beaucoup de problèmes, mais pour moi, le problème c'était le manque de professionnalisme dans ce marché et aussi le fait que j'essayais de lancer une carrière étant une jeune femme entrepreneur qui essaye de lancer une nouvelle marque de bijoux. Toutes ces choses que je viens de citer peuvent être des choses dont on peut tirer un bénéfice, mais la plupart du temps, c'est très difficile parce que plein de gens ne prennent pas votre travail d'une façon sérieuse. Et vous avez commencé donc aux États-Unis? Oui, et c'était encore plus difficile puisque vous avez plein de compétitions. Pourquoi les gens vous choisiraient? Et est-ce que vous avez fait face à des problèmes économiques? Oui, bien sûr. Vous avez toujours besoin de plus d'argent. Même pour faire un site internet, ça peut vous coûter quelques milliers de dollars. Donc on a décidé de faire notre propre site et le faire toute seule. On a dû apprendre comment faire les codes nécessaires, apprendre comment publier les images. Ça vous aide juste à penser à la façon la plus économique de faire le travail nécessaire. Et comment la baisse de la valeur de la livre égyptienne a-t-elle affecté votre business? Quand j'ai commencé Indira, ici, je m'étais toujours pas habituée à la valeur de la livre égyptienne. Quand la livre n'était pas stable et qu'elle n'arrêtait pas de changer de valeur, c'était très difficile pour définir le prix du produit et la valeur de l'argent a presque triplé durant cette période. Mais vous exportez, non? Oui, évidemment. Exporter, c'est bien pour notre intérêt à nous, notre bénéfice, puisque la valeur de l'argent est beaucoup moins chère quand vous faites le calcul avec le dollar. Même si on pense au marché étranger, on ne veut pas laisser de côté le marché égyptien parce que nous sommes au final une entreprise égyptienne. Nous voulons être présents dans le marché et être à la portée de tous. On n'a pas gardé les mêmes prix pour l'Égypte que pour les autres pays,
mais pas avec un très grand écart, puis pour que ça soit juste envers tout le monde. Donc, ça vous a aidé? Oui, définitivement. Si vous vendez en dollars, oui, n'importe où en dehors de l'Égypte. Et est-ce que vous importez vos matériaux? Non, je les importe pas. Tous les matériaux sont égyptiens. Pour faire l'équilibre entre les deux marchés, ça nous a posé beaucoup de problèmes.